Salut, c'est Rémi. Est-ce que vous en avez marre de ne pas réussir à dire non? Eh bien dans cette vidéo, je vais partager avec vous une astuce toute simple pour vous aider à dire non plus facilement. Cette astuce, c'est tout simplement une phrase magique que vous allez pouvoir retenir et utiliser chaque fois que vous aurez besoin de dire non. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'un programme qui va sortir ce mois-ci sur mon site et qui va vous aider à dire non plus facilement, à dire non sans avoir peur. Alors, juste avant de continuer, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous vous demandez peut-être ce qu'est devenu le poussin, le petit poussin qui est né il y a quelques semaines. Eh bien, il a retrouvé les siens dans son poulailler, on l'a remis dans son poulailler vu qu'il fait beaucoup moins froid, et ça se passe très bien donc avec son père, son frère et sa mère. Alors le problème quand on a peur de dire non, c'est qu'on finit souvent par accepter quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, et du coup tout cela, ça a des conséquences négatives sur notre vie. Je prends par exemple la situation de Rachida, qui est un personnage fictif. Rachida a du mal à dire non. Son ami va lui demander de l'emmener en voiture à l'aéroport, et Rachida, eh bien elle va pas oser dire non, elle va accepter. Puis sa sœur va lui demander de garder ses enfants. Et Rachida va finir par accepter. Ensuite, c'est la mère de Rachida qui va lui demander un service, elle va lui demander de changer la tapisserie de la salle de séjour. Et Rachida va accepter parce qu'elle n'osera pas dire non. Puis ce sera au tour de son patron. Son patron va lui confier un nouveau poste, et Rachida, encore une fois, n'osera pas dire non, et ce nouveau poste, ce sera beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, beaucoup de travail, alors que déjà elle se sent débordée. Donc tout cela, toutes ces demandes auxquelles elle n'ose pas dire non, toutes ces demandes qu'elle accepte, ça finit par avoir des conséquences négatives sur sa vie. Par exemple, si elle ne réussit pas à dire non, eh bien elle va devoir rendre plus de services. Ça va aussi lui demander plus de travail, plus de responsabilités, plus de tâches, et puis forcément elle aura moins de plaisir dans ce qu'elle fait. Donc à quoi va ressembler sa vie si Rachida ne change pas les choses, si elle continue de dire oui alors qu'elle aimerait dire non, alors qu'il faudrait qu'elle dise non? Eh bien elle va avoir un sentiment d'être toujours débordée, elle aura toujours plein de choses à faire. Elle aura l'impression d'être dispersée. Non seulement elle aura l'impression, mais elle sera dispersée. Elle n'arrivera pas à se concentrer sur une tâche et à la faire bien. Donc les choses seront toujours faites à moitié, donc mal faites en général, et ça va lui valoir des reproches, ce qui fait qu'elle se sentira pas bien du tout dans sa peau. Baisse d'estime de soi, manque de confiance en soi, etc. Quand elle fera quelque chose, elle ne se sentira pas motivée dans ce qu'elle fera, elle aura peu de plaisir, et puis elle aura aussi globalement l'impression de subir, l'impression d'être écrasée dans sa vie. Dans l'article que j'ai publié la semaine dernière sur mon site, je vous parlais d'un livre qui s'appelait Le succès selon Jacques. Ce livre a été écrit par Jack Canfield, qui est un conférencier très célèbre aux États-Unis et aussi à l'international. Et dans ce livre, Le succès selon Jacques, eh bien Jack Canfield explique les principes que suivent les gens qui ont du succès. Et dans ces principes-là, dans les conseils qu'il donne, il y a ceci, donc c'est une citation que je vais vous donner tout de suite. Il dit ceci: « Les personnes à qui le succès sourit rejettent presque tout ce qu'on leur présente. Qu'il s'agisse de propositions, d'échéances, de priorités discutables ou de crises dans la vie des autres. En fait, elles envisagent la décision d'accepter ou de refuser avec une égale sérénité. » Je vous répète cette citation. Les personnes à qui le succès sourit rejettent presque tout ce qu'on leur présente. Qu'il s'agisse de propositions, d'échéances, de priorités discutables ou de crises dans la vie des autres. En fait, elles envisagent la décision d'accepter ou de refuser avec une égale sérénité. Donc à travers cette citation, vous voyez bien l'importance de savoir dire non si vous voulez réussir dans votre vie. Et parmi tous les conseils que Jack Canfield donne dans son livre, il y a cette phrase magique que lui-même utilise et que je vous conseille donc de retenir. C'est la phrase que je vous annonçais tout au début. Je vous la donne et ensuite on va en parler ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu les idées qu'il y a derrière cette phrase. La phrase c'est la suivante. Mon refus n'est pas dirigé contre vous, je le fais pour moi. Mon refus n'est pas dirigé contre vous, je le fais pour moi. Donc voilà, vous voyez, c'est une phrase toute simple, mais que vous pouvez retenir et utiliser. L'idée qui se cache derrière cette phrase, c'est tout simplement de faire comprendre à votre interlocuteur que votre refus est motivé par des engagements d'une aussi grande importance. Donc l'idée, c'est de bien faire comprendre à votre interlocuteur que si vous dites non, ce n'est pas par rapport à lui, mais par rapport à vous, parce que vous êtes engagé, parce que vous avez des engagements d'une aussi grande importance et que ces engagements-là, vu que vous les avez pris déjà auparavant, eh bien vous tenez à les tenir et donc vous ne pouvez pas accepter sa proposition à lui. Et tout de suite, je vais vous donner une méthode toute simple que vous allez pouvoir utiliser la prochaine fois que vous aurez besoin de dire non. Et cette méthode utilise cette phrase magique de Jack Canfield.
Alors l'idée, c'est dans un premier temps, quand on vous demande quelque chose, de souligner le côté positif de la demande. Vous devez souligner le fait que vous avez bien compris ce que la personne vous demande et bien compris surtout ce qui est positif dans ce qu'elle vous demande. Donc par exemple, si quelqu'un vous demande de faire un don pour une œuvre caritative par exemple, eh bien vous pouvez souligner que c'est une belle cause. Vous pouvez lui dire c'est une belle cause. Si votre sœur vous demande de garder ses enfants, eh bien vous pouvez très bien lui dire merci de ta confiance. Vous voyez, vous soulignez le fait qu'elle vous fasse confiance. Vous reconnaissez que sa demande implique qu'elle vous fait confiance. Si c'est votre patron qui vous propose un nouveau poste, qui vous propose une nouvelle mission, vous pouvez le remercier aussi et lui dire « Je vous remercie d'avoir pensé à moi ». Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez rappeler vos propres préoccupations et dire par exemple « Mais je me suis déjà engagé vis-à-vis de quelqu'un d'autre et je mets un point d'honneur à tenir mes engagements. » Donc vous voyez d'ailleurs, ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, c'est parler d'une règle que vous vous êtes fixée ou d'une promesse que vous vous êtes faite et que vous voulez absolument tenir. Par exemple, « Je me suis promis de consacrer les week-ends à mes enfants. » Alors attention, à ce niveau-là, attention à ne pas vous justifier. Donc vous pouvez expliquer l'engagement que vous avez, mais restez court dans votre explication, ne vous justifiez pas. Et enfin, dans un troisième temps, vous pouvez amener la phrase magique de Jack Canfield qui est « Mon refus n'est pas dirigé contre vous, je le fais pour moi ». Donc dans un premier temps, je répète, vous soulignez le côté positif de la demande. Dans un deuxième temps, vous rappelez vos propres préoccupations, les engagements que vous avez déjà pris. Et dans un troisième temps, vous donnez la phrase magique en expliquant que le refus n'est pas par rapport à la personne, mais par rapport à vous-même, par rapport à vos engagements. En faisant comme ça, vous gagnerez le respect de votre interlocuteur. Pourquoi? Eh bien parce que votre interlocuteur appréciera votre franchise, et il appréciera aussi votre force de caractère. Il verra que vous êtes une personne de principe, qui tient ses engagements et à qui on peut faire confiance. Et au final, le fait que vous ayez refusé fera que vous serez tous les deux gagnants-gagnants. Pourquoi? Parce que votre interlocuteur ne sera pas déçu par le service que vous lui auriez rendu et qui aurait été mal rendu. Vous ne décevrez pas votre interlocuteur et donc vous resterez une personne fiable à ses yeux. Et de votre côté, eh bien, vous n'aurez pas ce stress et ce mécontentement que vous auriez eu en acceptant. Et donc, globalement, dans votre vie, si vous appliquez le refus quand c'est nécessaire, eh bien, vous aurez plus de plaisir dans ce que vous ferez et vous serez plus serein, plus sereine dans vos tâches. Alors si j'applique cette méthode dans un exemple, ça pourrait donner ceci. Imaginez qu'un ami vous propose de sortir danser samedi soir. Vous pourriez lui dire, première étape, merci d'avoir pensé à moi, ça me fait plaisir. Deuxième étape, hélas, je suis fatigué et je me suis promis de me reposer ce week-end. Troisième étape, c'est un choix que je fais par rapport à moi, pas par rapport à toi. Et éventuellement, vous pouvez ouvrir dans une quatrième étape et lui dire « Je viendrai une autre fois avec plaisir ». À ce moment-là, la personne verra bien que le refus n'est pas par rapport à lui, mais par rapport à vous, par rapport à l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de vous-même. Alors, comme vous voyez, cette phrase magique va vous aider à dire non. Mais bien sûr, elle ne fera pas disparaître toute la peur que vous pouvez avoir aujourd'hui au moment de dire non. C'est pour ça que ce mois-ci, je sors un nouveau programme « Comment dire non sans avoir peur ». Qu'est-ce que vous allez apprendre à travers ce programme? Eh bien, dans un premier temps, vous verrez l'origine des peurs que l'on a au moment de dire non. Et surtout, vous apprendrez à vous débarrasser de ces peurs et à les dépasser. Donc comme je vous disais à l'instant, ce programme sort ce mois-ci et plus exactement il sort dans les prochains jours. Et au moment du lancement, je vais proposer une remise importante sur ce programme, au minimum 30% et je pense que j'irai au-delà. Pour faire connaître ce programme et pour que vous puissiez en bénéficier et surtout pour vous remercier de me suivre. Mais attention, cette offre de lancement ne sera valable que quelques jours, donc il faudra agir vite. Donc, pour être prévenu de la sortie de ce programme et bénéficier de cette remise de 30% voire même de 50%, laissez-moi votre adresse email et je vous préviendrai et vous serez prévenu dès la sortie de ce programme, donc c'est dans les jours qui viennent. Donc laissez-moi votre adresse email sous cette vidéo et vous serez prévenu de la sortie de ce programme, comment dire non sans avoir peur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et à très bientôt dans ce nouveau programme. Salut!